Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à toute la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Combien seront-ils » Vendredi 26 juillet 2024 s'est déroulée l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Et je peux vous dire que cette cérémonie a tenu toutes ses promesses. Ce fut une fête réussie à tous les niveaux et même la pluie et sa grisaille a ajouté une note poétique à la chose. Les milliards de personnes à travers le monde se délectent de ces moments sportifs magiques, avec une vue panoramique sur les quartiers chics de la capitale. Mais pendant que certains rêvent, moi je suis ténaillée par les retombées mortifères qu'auront ces images sur une certaine jeunesse africaine. Oui, en certains de nos jeunes, le rêve européen est endormi, mais un rien vient parfois éveiller cette utopie qui finit très mal parfois. Les Jeux olympiques se passent en juillet. Juillet est aussi le mois où la diaspora africaine se rend en vacances en Afrique. Je suis ivoirienne et mes compatriotes ont toutes fait leur transformation physique pour aller se prodada à Babi, comme elles le disent. Le teint a été revu avec l'aide d'un mélange de bicarbonate de soude mélangé à du jus de citron et autres produits bizarres. Les yeux sont presque invisibles, cachés derrière de fossiles indécents. Certaines ont contracté un crédit bancaire pour l'opération BBL. La perruque leur octroie des cheveux démesurément longs qui leur retombent sur le Bobaraba BBL. En les voyant ainsi, cela crée en nos enfants l'envie et même la décision de jouer le tout pour le tout afin de rejoindre ce qu'ils croient être un Eldorado. Seulement, le chemin pour y accéder est semé d'embûches. Ceux qui prennent le désert sont des possibles proies pour les renards du désert et d'autres qui prennent les embarcations de fortune seront mangés par des animaux marins. Dans les deux cas, ils sont sacrifiés. Mon Dieu, quelle histoire! Parents, soyez plus vigilants, surtout en cette période de Jeux olympiques à Paris. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc qui nous ramène à un sujet de société où nous devenons des produits du consumérisme, de la loi du marché, où chacun de nous est aujourd'hui un objet simple parce qu'on oublie notre propre identité, on oublie notre propre personnalité et on devient l'objet de la société de consommation. Et on fait rêver où la petite grenouille est plus grosse que la mare elle-même. On vit des fausses vies sur Internet, où tout le monde est heureux, où tout le monde a la peau claire. Mais lorsqu'on va dans le réel, oh que misère, que tristesse. Que voit un être humain qui n'assume pas la vie qu'il vit en réalité. Pourquoi se mentir à nous-mêmes? Pourquoi choisir de nous dénaturer pour que juste les autres puissent savoir que nous étions là, alors que dans les secondes qui suivent, nous serons oubliés? Et Mère Blanc fait tellement bien de le dire. Quand la télévision nous agresse avec les faux modèles pour nous montrer un monde idyllique où tout est presque parfait. Et malheureusement, nous-mêmes Africains, qui avons eu la chance de quitter le continent africain, pour nous confronter à une nouvelle expérience. Parce qu'à l'aventure, quel que soit ce que vous auriez fait, tout le monde est riche à l'aventure. Parce que si tu n'as pas gagné en bonne expérience, tu gagneras en mauvaise expérience. Et si tu as un peu d'argent pour ajouter là-dessus, ça c'est un plus. Mais au nom de toutes ces expériences-là, c'est nous encore qui vivons en Occident, qui mentons à nos parents en Afrique. Ah non, je suis dans mon bureau.
Ah non, non, non. Et moi, je m'habille en... Voilà, vous connaissez les grandes, pour ne pas les citer quand même, les grandes marques. Voilà, je m'habille en Prada, je m'habille en ceci, je suis en Gucci, je suis en Ferragani. Voilà, voilà. Je roule en temps en temps. J'ai ma Lamborghini qui est là. Mais à la fin de la journée, est-ce que tout ça, ça ne nous rattrape pas? Surtout quand on va en vacances. Ou c'est nous qui ne pouvons plus manger ce qui est préparé localement. Où on se promène avec notre petite bouteille d'eau qui est venue spécialement d'Europe. Mais en réalité, quels sont les boulots que nous faisons? Si nous avons du respect pour nous-mêmes, nous serions restés humbles. Mais pire encore, c'est chez nos mères, nos filles et nos épouses que c'est encore plus grave. Ne vivez pas une vie factice. Ne vivez pas une vie qui est basée sur le mensonge. Ce sont des lèvres qui voient le moins 3 kilos. Ce sont des silicones dans les seins. Comme disait Mère Blanc, c'est le BBL partout. Mais vous oubliez qu'il y aura les conséquences. Vous oubliez que cette fausse vie-là vous ferme des portes. Mais si tout va bien déjà chez vous, pourquoi encore les gens ne feraient pas mieux de vous demander l'impossible? Il n'y a rien qui soit mieux que de vivre sa propre vie. Que les autres aiment ou n'aiment pas votre vie, c'est à vous seul d'être le gardien et le juge de votre vie. C'est à vous seul d'apprécier la vie que vous vivez. Si tu vis bien là-haut, est-ce que ça veut dire que tout le monde entier vit bien? Mais si tu vis mal là, que tu te donnes les airs de bien vivre là, mon frère, c'est faux, tu vis mal. C'est toi seul, c'est sur toi seul ça. C'est comme maladie. C'est comme maladie. Les gens vont prier pour toi, ils vont tout faire là, mais ça reste sur toi là-bas. C'est ta chance qui est là, c'est collé sur toi. C'est toi-même là, tu vas chercher la solution pour te soigner. Sinon là, on a prié pour moi. Non, non, c'est ça. La vie, c'est comme ça. Apprenons à être humbles. Même les blancs là, ils ont entendu jouer là, pour que toute la racaille, la négriade là, ne puisse pas aller salir leur stade là-bas pour créer nos conneries là. Mais nous ne réfléchissons jamais. Je vais seulement parler sur l'édito de la brave et vaillante Maman Blanc. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Qui a pourri l'Afrique? C'est nous, ceux qui sont sortis là, c'est eux qui ont pourri l'Afrique. Parce qu'avant, on a des... Faut pas en mentir. Moi, je m'excuse pour le terme, et si je touche certains âmes, je vous demande pardon. Mais si on veut dire la majorité de la Côte d'Ivoire, on a été pourri par qui? Par les gens qui venaient de Paris, de la France. Mais je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Je dis ceux qui nous ont pourris. Parce que moi, en notre temps, quand j'étais jeune, il y avait 2 grands frères qui venaient. Un de Paris, un des États-Unis. Celui de Paris, là, quand tu vois son Prodada, toi-même, là, tu as dit non, à Paris, il y a tout. Mais les États-Unis, là, quand lui vient, il est simple. C'est le monsieur qui était simple qui nous disait les réalités des États-Unis. Et moi, déjà, en venant ici, j'avais déjà la tête préparée, puisque le monsieur m'a dit, c'est un point fort pour les paresseux. Si tu es paresseux, il faut rester en Côte d'Ivoire, c'est mieux. Il dit, les États-Unis, c'est un pays qui bouge, et c'est un pays de travail. Donc, ça, là, j'étais déjà préparé. Et moi, la même chose que je vais au pays, c'est ce que j'ai dit aux gens. Et ceux qui ont déjà réussi au pays, je leur dis, ne vous aventurez jamais vers les... Parce que vous vous aventurez là, tu vas aller être un aigri là-bas. Regardez aux États-Unis, la plupart des aigris, les vieux aigris là, c'est ceux qui ont laissé les boulots, ils sont venus ici, ils ont trouvé que la vie. Parce que ici, là, non seulement il y a le langue qui t'attend, tes diplômes là, tu vas là à l'école encore pour ça. Donc, ça fait que tu vas en arrière au fait. Et c'est ceux-là qui sont aigris aujourd'hui contre la réussite des gens qui sont venus se battre. Donc, c'est pour vous dire que l'aventure là, ne blaguons pas notre population. C'est nous, regarde les brouteurs. Regarde le temps de couper des calés. Les brouteurs se sont multipliés en Côte d'Ivoire. Qui a fait ça? Mais aux États-Unis, ils ont essayé, mais on les a matés. Les Américains les ont bien matés, ils ont arrêté vite. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que franchement, on va mentir. Les gens de l'Europe là. Franchement, la majorité des gens de l'Europe, c'est eux qui pourrissent notre jeunesse, c'est eux qui pourrissent nos enfants. Il faut croire à nos enfants, que ce soit femme ou garçon, que tout est facile en Europe. Alors c'est faux, c'est archi faux. Disons la vérité aux gens, ils n'ont pas se construire au pays. Parce que nous-mêmes qui sommes à l'aventure là, on veut tous rentrer. Je vous dis que quand tu fais 20 ans à l'aventure, tu n'aimes plus l'aventure. Ce sont nos enfants qui nous retiennent à l'aventure. Donc franchement, ne blaguons pas notre jeunesse pour les laisser faire du n'importe quoi et n'allons pas leur faire croire que quand tu es à l'aventure, tu as tout en Europe, tu as tout aux États-Unis. En tout cas, les Américains, eux, ils sont rares. Quand on va au pays, les gens même savent qui nous sommes. On n'a pas le temps pour les petits trucs. Nous, là, nous sommes directs.
Ça, là, franchement, vous les gens de l'Europe, là, elles donnent notre jeunesse. Franchement, j'ai jamais arrêté là l'éclaireur. Demain, c'est TikTok, on a le temps de tout développer. Et que demain, on va se retrouver dimanche, Inch'Allah. Merci l'éclaireur. Vraiment comment on fait, bon week-end à tous. Et vraiment que Dieu nous garde dans ses là, que Dieu continue de protéger notre gouvernement et Papa Ado. Demain, on va développer le reste. Merci. Merci beaucoup, cher maire. Merci infiniment de ce que vous avez dit. Je suis totalement d'accord avec vous. Quand on va en Côte d'Ivoire, eux qui voyagent dans la classe économique, là, c'est eux qui font du bruit. Toi, tu as payé classe économique, nous, on a payé classe business. Nous, ce qu'on ne demande pas là, c'est ce que vous faites du bruit. La prochaine fois, vous vous calmez. Ils sont comme ça, surtout ceux de la France là. Ils aiment trop se faire voir. Simple avion qu'on prend là, c'est classe économique, toi tu payes, mais tu fais plus de bruit. C'est eux qui sont là, qui chantent derrière les gens là-bas. Et donc, apprenons à tirer les leçons de l'aventure et devenons plus humbles. L'aventure doit nous construire à l'intérieur pour nous donner une carapace et non devenir des foie gras. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci infiniment. Excellent week-end à vous-même et bien des choses à toute la famille. Merci à vous de même. Inch'Allah, à demain.